Pourquoi a-t-il disparu après avoir couché avec moi? Pourtant, il m'avait dit qu'il m'aimait. Bonjour et bienvenue à votre épisode du Jésus. Je m'appelle Gisèle Wona et je suis vraiment contente de vous retrouver pour cet 5e épisode de la série consacrée aux relations amoureuses. Aujourd'hui, nous allons répondre à une préoccupation de ma cliente que je coach actuellement. Elle m'a posé une préoccupation, elle m'a posé un problème. Vraiment concernant une relation qui s'est mal passée ou après avoir entretenu une relation sexuelle, une relation amoureuse avec un homme, cet homme-là a décidément quitté sans plus laisser de nouvelles, il a carrément disparu. Alors, pour poser le diagnostic, pour vraiment comprendre ce qui s'est réellement passé, j'ai décidé de comprendre quelle était la base de cette relation. Par quelques questions que j'ai posées à ma cliente, à savoir, est-ce que tu connaissais réellement cet homme? Est-ce que tu sais où il travaille? Est-ce que tu connais sa famille? Est-ce que tu sais là où il vit? Connais-tu ses amis? Est-ce que réellement cet homme a voulu t'intégrer dans sa vie? Est-ce qu'il a partagé ses projets? Est-ce qu'il t'a fait part de ses projets? Est-ce qu'il t'a fait part vraiment des choses qu'il avait déjà eu à bâtir ou bien des choses qu'il avait déjà eu avant de te rencontrer? Alors, en posant tour à tour ces différentes questions, j'ai constaté que ma cliente ne connaissait pas vraiment grand-chose de cet homme. Donc, ils ont vraiment entretenu une relation plus ou moins superficielle où le monsieur n'a pas laissé le temps à ma cliente de le connaître suffisamment. Donc, les relations étaient vraiment plus ou moins superficielles et il ne lui laissait pas la possibilité d'entrer vraiment dans sa vie. Alors ça, c'est un indicateur qui ne trompe pas. Lorsque vous entretenez une relation avec un homme où il n'est pas capable de vous présenter à sa famille, il n'est pas capable de vous faire voir ses amis, ni là où il vit, ni là où il travaille, décidément, vous devez comprendre que cette personne ne veut rien de stable, rien de durable avec vous. Ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est que ma cliente m'a fait comprendre que il n'avait pas vraiment de complicité. Donc, en réalité, il n'y avait pas de complicité en tant que telle dans cette relation. Donc, il n'avait pas vraiment des points communs qu'ils avaient développés, qu'ils partageaient, qui faisaient en sorte qu'ils deviennent vraiment complices, qu'ils deviennent... Parce qu'avant de devenir amoureux, on est d'abord des amis. Donc, il n'y avait pas vraiment cette relation d'amitié. Maintenant, est-ce que cette personne... Je lui ai également posé la question, est-ce que vraiment cette personne s'intéressait réellement à toi? Est-ce que cette personne connaissait tes besoins, elle connaissait tes envies, elle connaissait tes passions, elle connaissait tes projets? Et toutes ces choses que vraiment il faut aimer quelqu'un pour entrer dans son univers et vouloir connaître toutes ces choses. Est-ce que ce partenaire, est-ce que cet homme vraiment s'intéressait vraiment à qui tu es? La réponse est que cet homme en réalité, ne s'intéressait pas réellement à qui elle était, à qui elle est. Sa seule préoccupation, le plus souvent, c'était envoie-moi les photos, envoie-moi ta photo sous la douche, un certain nombre de choses comme ça, qui vraiment, il endormait avec des paroles, je t'aime, tu es la seule chose qui compte pour moi et tout ça. Tu as les yeux tu as les plus beaux yeux, etc. Tu as un joli sourire. Donc, je vraiment décidément des choses superficielles qui... Vraiment, ça tarde seulement sur le corps, sur l'apparence de la personne. Donc, vraiment, quand vous essayez d'analyser la situation, quand on essaie de comprendre réellement, on comprend que, décidément, le monsieur n'était intéressé que par son physique. Donc, vraiment, c'est des signes qui ne trompent pas. Un homme qui veut vraiment bâtir quelque chose de solide avec vous ne s'arrête pas à votre physique. Il veut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce physique, qu'est-ce qu'il y a derrière cette apparence. Donc, au finish, ce partenaire n'a pas développé vraiment une relation basée sur la complicité, basée sur l'amitié, basée vraiment sur la connaissance réciproque. La troisième chose, c'est que lorsque ma cliente m'a fait parcourir ses SMS, ses WhatsApp et ses conversations Messenger pour mieux comprendre la situation, j'ai remarqué qu'elle avait en quelque sorte mis sa vie entre parenthèses. Elle avait en quelque sorte... Elle s'était en quelque sorte oubliée pour cet homme parce qu'elle travaille en plein temps. Mais on remarque
remarque qu'à tout moment, il y avait des échanges entre elle et ce monsieur. Ce qui n'est pas vraiment normal, ce qui n'est pas acceptable. Parce que vous ne pouvez pas faire un travail à plein temps et avoir une conversation tout le long de la journée avec quelqu'un. Ce n'est pas possible. Donc, vous constatez qu'en réalité, elle ne se concentrait plus sur son travail, elle ne se concentrait plus sur sa vie. C'est-à-dire que le monsieur pouvait l'appeler le matin, lui dire « je vais te voir le soir, je vais te voir à telle heure, on doit se voir à telle heure ». Et elle abandonnait tout. Donc, elle abandonnait tout pour aller honorer ce rendez-vous. C'est la chose, une fois de plus, à ne pas faire. Parce qu'il doit comprendre que vous avez un planning, vous avez un agenda. Vous ne vous levez pas le matin comme ça et vous remplissez l'agenda avec tout ce qui vous tombe dessus. Non, pas du tout. Vous avez une vie planifiée. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que si vous êtes dans une relation, quelle que soit la relation, vous devez être votre priorité. Ça veut dire que vous comptez d'abord vos travail, vos passions, tout ce que vous avez à faire. Compte d'abord en priorité parce que vous devez d'abord vous aimer vous-même. Vous devez d'abord vous donner à vous-même avant de donner à l'autre. Parce que si vous n'êtes pas capable de donner à vous-même, si vous n'êtes pas capable de vous aimer vous-même en vous donnant d'abord à vous-même, en vous donnant d'abord votre propre satisfaction, vous allez dépendre affectueusement de l'autre personne. C'est ce que je disais dans mes précédentes vidéos. Il faut être capable de vous aimer premièrement avant d'aimer l'autre. Sinon, vous dépendrez décidément affectueusement de l'autre personne. Et cette personne pourra faire de vous tout ce qu'il veut. Donc, c'est ce qui est vraiment arrivé à ma cliente parce que elle a mis le monsieur au premier plan de sa vie. Tout ne dépendait plus que du monsieur. Son travail, même à la limite, ne comptait plus suffisamment parce que à tout moment de la journée, elle laissait son travail, entre parenthèses, pour communiquer toute la journée avec le monsieur, rencontrer le monsieur à tout bout de champ. Lorsque le monsieur le demandait, vraiment, c'est l'erreur à ne pas faire. Également, dans le coaching, dans la suite du coaching, j'ai constaté également qu'elle s'est dévoilée totalement au monsieur. Décidément, une femme doit être comme un livre. Vous voyez les séries télévisées. Quand vous avez déjà vu le premier épisode, vous êtes obligé de regarder jusqu'à la dernière épisode. C'est comme ça qu'une femme doit être. Ça veut dire que lorsqu'il découvre une étape de vous, il est pressé de découvrir la seconde jusqu'à. Donc, ne vous empressez jamais de vous dévoiler totalement à un homme. C'est-à-dire qu'il doit avoir la faim de connaître qui vous êtes. Il doit avoir la faim de vous connaître, de vivre avec vous, d'être avec vous constamment pour savoir qui vous êtes, de vous découvrir. Il ne doit pas se lasser, à aucun moment il ne doit se lasser parce que vous avez déjà tout raconté, vous avez à tout dit, vous avez à montrer toutes vos faiblesses, vous avez à montrer toutes vos lacunes. Non, pas du tout, ça ne se passe pas, ce n'est pas bien comme ça, ça ne se passe pas comme ça. C'est pour cette raison que dès que le monsieur a couché avec elle, le monsieur a disparu parce que le monsieur il savait tout, il avait à tout découvert. Pourquoi il devait encore rester? Il n'y avait plus rien à découvrir. Donc c'est parce qu'elle s'était déjà totalement dévoilée. Elle s'était déjà montrée totalement disponible. Elle s'était déjà totalement donnée. Donc du coup, il n'y avait plus rien. Donc voilà, voilà les différents problèmes que j'ai ressortis, les différentes lacunes que j'ai ressorties lors du coaching de ma cliente. Donc vraiment, j'en profite pour faire part aux autres femmes pour que vous soyez vraiment édifiées sur la question, pour que vous ne soyez plus jamais, vous ne tombez plus jamais dans ce piège où un homme abuse de vous, un homme vous exploite et après il s'en tire tout simplement. Donc décidément, soyez votre priorité. Ne vous dévoilez pas totalement. Et enfin, ne passez jamais à l'acte lorsque vous n'êtes pas prête. Ne le faites jamais tout simplement pour faire plaisir à un homme, parce que vous voulez le retenir, vous avez peur qu'il parte. Dans tous les cas, si vous avez peur qu'il parte, il finira par partir. Parce que c'est la chose dont vous avez peur, c'est cette chose qui finit par vous arriver. Si vous avez peur de perdre un homme, vous allez tout simplement finir par le perdre. Donc, ayez confiance en vous. Aimez-vous en premier. Et si vous devez passer à l'acte parce que vous avez envie de le faire. Passez à l'acte parce que
vous en avez envie et non parce que vous voulez absolument retenir votre homme ou bien vous voulez absolument lui faire plaisir. Passez à l'acte parce que vous êtes prête. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à cette chaîne pour des futures vidéos plus intéressantes. Merci.